Bonjour, je suis Steve Garry de Montréal. Bonjour, je suis Jean Desglans de Fort Lauderdale. Aujourd'hui, Jean, j'aimerais savoir comment ça fonctionne en Floride par rapport aux frais lors d'un achat ou d'une vente de propriété en Floride. Avec plaisir. Alors, je vais commencer par reprendre la séquence d'achat présentée lors de notre précédente session. Toute la procédure ayant lieu jusqu'à la signature du neuf ne provoque normalement aucun frais à l'acheteur. La presque totalité des coûts de l'achat d'un bien immobilier sont engendrés du contrat à la signature de l'acte de propriété. Alors, voyons cela d'un petit peu plus près. L'acheteur a donc des frais d'inspection, de closing, qui, je le rappelle, est la signature du transfert de l'acte de propriété, et les frais d'enregistrement au compté du dit acte. Seuls les frais d'inspection sont à payer immédiatement par l'acheteur. Tous les autres frais seront décomptés lors de la signature du transfert de l'acte chez le notaire. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur tous ces frais? Ah oui, bien sûr. Regardons ça ensemble. Donc, nous avons ici une liste d'un maximum de frais que nous pouvons avoir lors de l'achat d'une propriété immobilière en Floride. Nous avons les cas pour l'acheteur du cash ou avec une hypothèque, donc avec un emprunt. Donc, dans le cas d'un cash deal, les frais d'inspection s'élèvent à peu près à 200, 500 dollars. Les frais d'établissement du plan cadastral entre 300 et 400. Les frais d'enregistrement de l'acte de propriété entre 100 et 150. Les taxes sur le transfert de la propriété elle-même, donc la valeur de la propriété, 0,007%. Les frais de transaction qui vont au broker entre 200 et 300 dollars. Les frais d'avocat, environ 500 dollars, qui ne sont pas obligatoires, mais dont on recommande fortement l'utilisation d'un avocat pour être représenté. Et les frais du syndicat de propriétaires. Donc, on doit faire une demande quand il y a un syndicat pour être autorisé à acheter dans cette association. Et l'assurance sur le titre de propriété, qui est très important, mais qui n'est pas obligatoire dans le cas d'un cash deal. Et maintenant, regardons un petit peu ce qui se passe dans le cas d'un emprunt. Parlons un petit peu de ce qui est différent. Donc, les taxes sur le montant d'hypothèque, c'est 0,0035%. Les frais d'émission d'hypothèque, 0,002%. Les frais d'estimation de la propriété, donc ça, c'est le prêteur qui va engager un spécialiste pour estimer la propriété et s'assurer que le prêt qu'ils font est correct. Donc, c'est environ 300 et 500 dollars. Et maintenant, nous voyons un peu plus bas que dans Floride, en rouge, vous pouvez voir que les prêteurs demandent une avance mensuelle sur les assurances de la propriété et sur les taxes de propriété qui sont dues au comté. Donc, ils demandent un mois d'avance pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problème de paiement par le futur propriétaire. Et également, ils demandent une avance annuelle sur les taxes de propriété qui doit être payée lors du closing. Je comprends les frais inhérents à l'acheteur. Et qu'en est-il du vendeur? Alors, au niveau du vendeur, on peut voir qu'il a des frais de transaction d'environ 200 à 300 dollars qui sont payés au broker. Des frais d'avocat également la même chose, environ 500 dollars, qui ne sont pas obligatoires non plus, mais fortement recommandés. On peut aussi voir que l'assurance sur le titre de propriété pour l'acheteur, en fonction du comté où se trouve la propriété, ces frais sont payés soit par l'acheteur, soit par le vendeur. Ensuite, plus bas, on peut voir les frais de notaire qui sont de 500 et 800 dollars qui sont payés par le vendeur en général. Les recherches de l'historique du titre de propriété sont à 200 dollars. Et les recherches des potentielles hypothèques légales existantes, environ 200 à 300 dollars. Et les frais du syndicat de propriétaire, donc qui doit fournir un état du compte du propriétaire actuel pour que l'acheteur sache s'il n'est pas en retard dans ses paiements. Et on peut voir aussi les frais de courtage qui s'élèvent environ à 6% ici en Floride. Merci Jean pour ces informations. Une dernière chose, pouvez-vous me dire à combien se montent en moyenne les frais d'achat et les frais de vente? Oui, bien sûr. Ce ne sont que des moyennes, mais elles permettent vraiment à l'acheteur et au vendeur d'effectuer leur budget. Donc, on peut voir que dans le cas d'un achat cash, on a environ 1 à 1,5% de frais d'achat. Et quand on achète avec un emprunt, c'est nettement plus élevé, on est de 4 à 6%. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ces 4 à 6% sont comptées ces avances sur les assurances mensuelles pour la propriété et les taxes de propriété, ainsi que l'avance annuelle sur les taxes de propriété. Donc, les frais sont un petit peu plus bas que ces 4 à 6%, mais au moins, vous êtes sûr que l'acheteur a les fonds nécessaires pour pouvoir terminer la signature. Et en fait, au niveau du vendeur, on voit que les frais s'élèvent entre 6,5 et 8%. Ça dépend aussi de nouveau du comté et des frais de courtage avec leur broker. Tout cela est très clair. Merci, Jean. Pour conclure, pouvez-vous me dire de quoi nous allons parler lors de notre prochaine séance d'information?
Avec un grand plaisir. Notre prochain sujet sera quels sont les prix moyens de l'immobilier dans le sud de la Floride. Ah ben, merci beaucoup, Jean. Au plaisir de notre prochaine rencontre. Alors, avec grand plaisir, je me réjouis d'en parler avec vous. À bientôt.